Bonjour à tous, c'est Safiro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parlera des API. Alors tout d'abord, je pense que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'une API, donc qu'est-ce qu'une API? Une API, ou Application Programming Interface, ou pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, interface de programmation, est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui sert de façade pour laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Parmi les API, il y a deux types, notamment le REST et les swaps. Le type d'API les plus utilisés sont les REST à 70% contre 30% pour les swaps. Nous allons maintenant parler des API REST, donc REST pour Representational State Transfer. Les API REST sont basées sur le HTTP. HTTP pour Hyper Transfer Protocol. C'est un protocole qui définit la communication entre les différentes parties du web. Les échanges sont basés sur des requêtes client et serveur, c'est-à-dire que le client lance une requête HTTP et le serveur renvoie donc une réponse. C'est Tim Berners-Lee qui a inventé le HTTP. C'est un scientifique et ingénieur en technologie au Centre européen de recherche nucléaire. Voici donc quelques exemples de requêtes qu'un client peut faire à un serveur. On a par exemple get, post, put et delete. Une API REST imite la façon dont le web fonctionne dans les échanges entre les serveurs. Une API REST, c'est sans état, orienté client-serveur, cachable, avec une interface uniforme, avec un système de couches et optionnellement un code à la demande. Voici donc quelques API REST, par exemple Instagram, Gmail, GitHub, mais aussi Twitter et bien d'autres. Les méthodes, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt sur cette image, il y a get, post, put, delete qui sont en fait des requêtes que le client a fait qu'on appelle des méthodes. Get permet de récupérer des données d'une ressource qui est très souvent utilisée. Post permet d'envoyer des données d'une requête et souvent pour l'ajouter à la ressource précise. Put, elle, permet d'envoyer des données au serveur, on l'utilise peu souvent. Delete, elle, permet de supprimer la ressource qu'on lui donne. Voilà pour les restes. Maintenant, nous allons parler des API Swap. Les API Swap ou Simple Object Access Protocol. Contrairement à REST, les swaps n'est pas quelque chose de structuré, mais plutôt un protocole car il définit avec des règles strictes une méthode de communication entière. Les données sont souvent renvoyées sous forme de XML. XML pour Extensible Markup Language. Swap a été développé par Microsoft pour remplacer des technologies plus anciennes. Swap est fortement extensible, mais vous pouvez l'utiliser uniquement pour les parties dont vous avez besoin pour une tâche particulière. Les API sont-elles importantes? Les API sont importantes car elles permettent de nous simplifier beaucoup de processus et notamment du coup de vous rendre la vie beaucoup plus simple. Aujourd'hui, les API sont un peu partout, vous en servez même sans le savoir et vous simplifiez grandement la vie sur plein de choses, comme par exemple aller sur internet et faire des recherches. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous mets mes sources de cette vidéo et de mes recherches dans la description. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire davantage de recherches, c'est vraiment intéressant et sur ce je vous laisse. Bye!